Bonjour, je vous retrouve pour cette vidéo pour les énergies du mois de mars. Donc je vais refaire comme d'habitude un petit point là sur la semaine dernière et la fin février. Donc on a traversé des énergies qui commençaient à bouger. Là sur la dernière semaine, la semaine qui vient de s'écouler du coup, qui est la transition entre février et mars. Je l'ai énormément ressenti moi au niveau de vos séances massage surtout. En fait, il y avait une connexion à la terre qui était enfin présente. On sort là de l'hiver, de l'automne-l'hiver, où la dominante selon la Ayurveda, c'est l'énergie de Vata, qui est l'énergie d'air, donc qui peut provoquer beaucoup d'agitation, de froid dans le corps, de problèmes de sommeil, d'articulation, de frilosité. Voilà, c'est une énergie qui est agitée, qui n'est pas stable. On a beaucoup plus de mal à poser le mental. Et là, au niveau du ressenti de l'énergie, on va passer sur l'énergie de Kapha avec le printemps. Et Kapha, ça va être l'énergie de la terre et de l'eau. Et là, la terre est vraiment déjà très très présente. Alors, on va pas encore le voir au niveau, forcément au niveau météo, on n'est pas encore vraiment dans le printemps. Par contre, au niveau énergétique, ça a commencé, clairement. Au niveau, enfin, vous le voyez même au niveau des plantations, des choses comme ça, que l'énergie a déjà bougé, que ça commence à apparaître. On n'est plus dans le plein cœur de l'hiver. Donc au niveau des séances, particulièrement sur les massages, parce qu'on est dans le corps, et là du coup, ça va être un mois où on va être assez dans une énergie de la matière. Sur le printemps, il y a l'énergie donc de l'eau et de la terre qui monte, comme la sève dans les arbres. Et vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur des choses assez concrètes, du coup, parce qu'il y a un bon ancrage dans la matière. Donc cette énergie au niveau des séances, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet là beaucoup de choses. En ce moment, cette semaine, c'était super. C'était des soins puissants, c'était des soins efficaces. C'est une énergie là sur début mars et qui va s'installer sur le mois de mars. C'est une énergie ultra efficace. Ça va droit au but. Alors c'est une énergie qui est puissante, qui est pas toujours délicate. Les soins sont un petit peu moins dans l'enveloppement, dans le cocooning, mais parce que là, il faut se remettre à avancer en fait. C'est une énergie qui va vous pousser à vous occuper de ce que vous avez mis un peu de côté. Alors, c'était pas gênant, on en avait parlé de mettre de côté un peu au mois de février. En janvier, il y avait plein d'abondance de projets, d'ouverture sur plein de choses. Février, s'il y en a qui ont été un peu mis de côté, c'est pas gênant. Là, mars, ça vous appelle vraiment à retourner, à être efficace. Ce que vous avez mis de côté, à le régler, à faire tout ce que vous avez reporté, même depuis des mois. Et voilà, c'est vraiment un mois pour avancer, pour être efficace. Il n'y a pas trop de barrières, il n'y a pas trop d'obstacles. C'est une énergie lourde, qui n'est pas très fine, mais qui permet de régler plein de choses. Pour tout ce qui est activité, justement, euh, on va dire ancré dans la matière, ça peut être des projets immobiliers, ça peut être des projets d'entrepreneuriat, ça peut être même des choses à faire de manière très concrète ou des activités manuelles. Prendre soin de votre corps aussi, ça va beaucoup passer par la matière. Mais le corps va plutôt mieux avec cette énergie-là parce qu'il est solide. Ça l'ancre, ça le stabilise, ça stabilise le mental. On fait moins de projections inutiles. On va avoir moins la tête qui va partir dans tous les sens. Donc c'est une période qui est plutôt agréable à vivre, même si c'est pas que de l'énergie positive. Ça va pas nous emmener dans des élans de joie. Par contre, c'est efficace et ça permet de sentir qu'on avance. Euh, au niveau de la transition vers cette énergie-là, donc qui s'est fait beaucoup sur cette semaine, c'était pas forcément confortable. Il peut y avoir eu pas mal de troubles du sommeil et puis de ressentis un peu pesants. En fait, comme cette énergie elle est plus lourde, c'était un peu le ressenti dans le corps pouvait être comme ça, plus pesant. Par contre, il fait du bien au niveau de la stabilité mentale. Et puis voilà, ça peut avoir causé un peu d'insomnie ou de sommeil agité, de cauchemar éventuellement. Mais c'est qu'un passage. Et puis voilà, c'est votre corps qui s'adapte. C'est des transitions. On n'est jamais linéaire de toute façon. Donc il faut passer par ces mouvements pour s'adapter à ce qui se propose derrière. Face à cette énergie qui va être assez forte, qui va être bien active, c'est un peu une énergie, alors on verra ce qui va se passer, mais ça, moi je la ressens comme le type d'énergie qu'on a lors de forts mouvements sociaux au niveau, euh, au niveau revendication, manifestation, grève, des choses comme ça. C'est ce type d'énergie, pour vous la décrire un peu, en fait, où on a un projet, on a une revendication, on sait qu'il faut se mettre en action, y a un but derrière à aller chercher. Par contre, on va vers des méthodes un peu plus fortes.
quand un dialogue simple n'a pas forcément suffi, voilà, on passe à des méthodes actives. Donc voilà, ça peut être le propos dans la société là, de mouvements, de réaction, de contestation. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut y aller par la force, hein, je ne dis pas ça du tout, mais des mouvements où on parle un peu plus fort et puis on impose un peu plus, et puis voilà, ça peut être des mouvements de grève par exemple. C'est une énergie justement à titre individuel qui va être assez forte, qui pousse à s'affirmer, à être actif. Donc attention, petite mise en garde au manque de souplesse, de pas être toujours, de pas être trop déterminé justement, et de ne pas prendre le temps d'écouter et de prendre en compte les autres paramètres et les autres. On n'est pas dans une toute puissance, on n'a pas forcément raison sur tout, et puis on a notre point de vue. On n'a pas forcément bien pris en compte tous les paramètres extérieurs, les autres personnes, voilà, quand ça va être dans des activités professionnelles par exemple, tout ce que ça concerne autour. Donc faites juste attention à ça, à rester modéré, et puis à prendre le temps surtout, parce que comme c'est une énergie qui va vous emmener, qui va vous pousser, il y a un côté cesser la procrastination avec cette énergie-là. Ce qu'on a mis de côté en février, on va s'y mettre là au mois de mars, et du coup on va vouloir que ça avance. Donc c'est très bien, mais faites attention à bien prendre en compte, à prendre le temps de prendre en compte et les autres et tous les paramètres autour. Pour gérer ça, le côté un petit peu, ça agite un petit peu là au début tout en étant lourd. Pour l'ancrage, s'il y a un peu de nervosité, vous pouvez aller chercher beaucoup de contacts en nature là. Cette énergie-là, elle est puissante pour se régénérer. Donc aller au contact des éléments, commencer à sortir de l'enfermement du mois de février. Il y avait un peu un repli sur soi, un effet cocooning d'hiver à la maison qui était très bien. Sortez un peu plus. Il y en a besoin, là, il y a besoin d'aller respirer, d'aller faire circuler, d'accompagner cette énergie qui est en train de monter pour pas qu'elle arrive de manière trop brute, justement. Voilà, d'aller vraiment d'aller chercher un peu plus de subtilité et puis de régénération profonde. Par rapport à l'ouverture, justement, à cette période un peu plus enfermée au mois de février, au niveau relations sociales, ça va pas bouger tout de suite, pas trop début mars, plus sur la deuxième quinzaine, où on va commencer à retrouver vraiment cette sensation de printemps qui arrive et qui va permettre un retour aux relations sociales. Ça va être plus marqué à ce moment-là. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout là début mars, mais ça va pas être explosif encore. On sent l'enfermement, on remet les énergies en route, on se concentre sur soi, sur tout ce qu'on a à faire et tout ce qu'on veut remettre en place. Et après, ça réouvrira. C'est aussi ce qu'on remet en place qui va nous ouvrir à nouveau vers les autres et vers des opportunités. Là, on remet en place, on remet en mouvement tranquillement. C'est pas encore hyper productif, mais ça va venir là, sûrement dès la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc c'est une super énergie pour évoluer, pour continuer. Il n'y a pas la vivacité de janvier, mais elle est dans la continuité pour avancer sur vos projets, et puis remettre dans l'énergie, dans voilà, ce en quoi vous avez envie de croire. Il y a aussi ce côté conviction là dans le mois de mars, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie d'avancer, là où vous avez envie de mettre de l'énergie, ça va être efficace. Donc allez-y, c'est le moment de porter vos projets. Alors, cette énergie-là n'empêchera pas les petits coups de mou, parce qu'il y a toujours des variations. Voilà, ce sera à prendre de la même façon. Si on vous impose, enfin, si votre énergie vous dit repose-toi, s'il y a un coup de mou, il faut vraiment se reposer. Quand il y a de l'action, il va falloir vraiment se mettre à l'action, il ne va plus falloir traîner, il va falloir passer dans le concret. Par contre, quand il y aura besoin de repos, c'est pareil. Il ne faudra pas attendre, il faudra vraiment se reposer, parce que ça ne durera pas. Si on écoute, on se repose, hop, on redémarrera rapidement derrière. Dans les séances aussi, j'ai ressenti, c'était très intéressant, donc il y a un bon ancrage, et ça permet d'aller chercher vraiment une belle ouverture au niveau du cœur. Il y a une puissance en ce moment qui est pas encore dans la diffusion au niveau de cette énergie-là, mais qui vient recharger énormément au niveau du corps et du cœur, pardon, et puis libérer, libérer. Alors ça se fait avec évidence là, on va pas chercher des traumas profonds, on va pas chercher c'est pas douloureux à aller chercher en fait. Ça vient chercher des libérations qui doivent se faire
pour pouvoir remettre voilà, toute cette énergie du cœur et pouvoir avancer avec. C'est très positif. Les libérations qui doivent se faire, elles sont faites de manière très efficace là, dans les séances, parce que ça doit se faire pour recharger, pour avancer. Voilà, quand vous êtes là, bien aligné, là, bien dans cette énergie-là, ça se fait, ça avance, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de blocage. Par contre, il faut être actif. Il faut être actif dans vos projets, il faut être actif pour trouver les solutions, pour avancer. C'est pas l'énergie est là et ça se fait tout seul. C'est vraiment, elle est là pour vous soutenir et pour vous accompagner, pour vous guider. Et c'est, voilà, faut y aller avec sa volonté, ses intentions, avoir posé ses intentions aussi. Par rapport à ça, il y a une intuition qui est bien en ce moment, enfin qui est ouverte, qui est présente. Vous pouvez facilement écouter vos intuitions. C'est très relié, moi je trouve, au concret, à quelque chose justement d'ancré, de la terre, tout ce qui était très concret. Par contre, c'est fluide au niveau, voilà, si vous hésitez sur des choix, si vous aviez des décisions à prendre qui traînaient un peu, là, voilà, il y a un élan pour être clair sur les décisions, pour ressentir justement avec cette connexion au cœur, pour ressentir ce qui vous convient, faire les choix qui sont justes. Ça part pas dans le mental avec plein d'analyses, à mettre plein de paramètres qui sont vraiment que liés au mental et à nos projections et qui sont pas liés à notre instinct et à notre intuition et à notre cœur. Donc là, vous pouvez très simplement, en respirant, vous connecter et puis vous dire, bon, bah c'est ok, j'ai ma réponse, j'y vais, quoi. Si vous sentez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, ça va vous le dire aussi de manière très claire. Parce que voilà, on n'a pas tous tout réglé, on n'est pas tous très alignés tout le temps, c'est normal, il se passe plein de choses dans nos vies. Donc si vous êtes en train de sentir que ça, voilà, il y a des sujets qui sont pas clairs, que c'est bancal, que ça cafouille sur des choix, que vous n'arrivez pas à prendre des décisions, ça va être clair aussi pour vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin, qu'il faut revoir les choses, qu'il y a des décisions à prendre pour changer de direction. Ça va venir peut-être dans ces cas-là un peu en force, vu que l'énergie n'est pas très délicate là. Mais ça viendra vous le dire. Si vous n'écoutez pas le message, ça va insister, ça va venir vous le dire. Et là, il faudra être actif aussi pour trouver les solutions, pour vous mettre volontairement à l'écoute des solutions. Elles vont vous être présentées, mais faudra être actif dans la mise en place de... c'est pas le moment de faire l'autruche là et puis de continuer sur les routes qui vont pas, quoi. C'est vraiment vous dire, bon bah ok, il y a de la... En fait, l'énergie, elle vous apporte de la force là. Elle est puissante, elle est pas légère dans un côté fantaisie et joyeux, parce qu'elle c'est pas forcément très joyeux encore. Par contre, c'est puissant pour avancer et puis pour être efficace. Et donc voilà, sur ce qui va pas, ça va venir de la même façon. Donc ça va peut-être vous le dire un peu fort, avec un côté un peu on-off, là, faut décider. Et par contre, il y aura l'énergie derrière pour être disposé à mettre en place des choses pour avancer et s'en sortir et se remettre sur un chemin qui vous convient. Donc voilà, c'est une super énergie qui s'annonce. Voilà, je vous dis pas forcément hyper joyeuse ni encore ouverte vers les autres, mais par contre qui est puissante pour avancer, qui est une bonne prise d'élan pour le printemps. C'est tôt là, c'est le début mars. Mais cette énergie de la Terre, elle est puissante, donc allez-y, écoutez-la, qu'elle vous dise justement si ça va pas, elle va vous porter de toute façon, elle va vous obliger à regarder les choses en face. Donc voilà, partez sur ce mois de mars plein d'intentions et plein de confiance, c'est là pour vous accompagner. Et puis si besoin, voilà, à la mi-mars, je referai une petite vidéo si je trouve qu'il y a des ajustements à faire sur l'évolution là après 15 jours de cette bonne énergie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.